Bonsoir à toutes et tous. Ne pouvant être présente avec vous, je tenais à vous adresser ce message pour évoquer deux combats essentiels, la reconquête industrielle et la nécessaire féminisation de notre industrie. Je voudrais commencer par une conviction simple, c'est que l'industrie est la solution à beaucoup de problèmes français. L'industrie, c'est tout d'abord une solution à la fracture territoriale, parce que l'industrie crée de l'emploi hors des agglomérations et parce que chaque emploi industriel est source de plusieurs emplois induits. L'industrie, c'est aussi une solution à la fracture sociale. Vous le savez, les emplois dans l'industrie sont durables, mieux payés en moyenne que dans les autres secteurs, et ils offrent de bonnes perspectives de carrière. Enfin, l'industrie est la solution aux défis majeurs qui sont devant nous, la souveraineté technologique, le rétablissement de notre balance commerciale et surtout la transition écologique et énergétique. Et c'est pour toutes ces raisons que nous avons mis la reconquête industrielle au cœur de notre stratégie économique depuis presque 2 ans. Et depuis 2 ans, la France industrielle retrouve des couleurs. On ne le dit pas assez. Il y a aujourd'hui plus d'usines qui ouvrent en France que d'usines qui ferment. On y crée plus d'emplois qu'on en détruit. Néanmoins, il y a encore des obstacles. Et le premier de ces obstacles, paradoxalement, dans un pays où le chômage reste encore élevé, même s'il a baissé de près d'1 point, ce sont les problèmes de recrutement. Un seul chiffre pour illustrer cette situation. 50 000 emplois industriels ne sont pas pourvus dans notre pays. Et les entreprises doivent refuser des commandes faute de candidats. Comment expliquer ce problème? C'est une question de compétences, bien sûr. C'est aussi une question d'attractivité et donc d'image de l'industrie. Et c'est enfin une question de vivier. Si on ne cherche que des hommes expérimentés, on a moins de chances de trouver. Il faut élargir le vivier aux femmes. L'industrie a du mal à attirer les femmes et à les retenir. Les chiffres sont bien connus. L'industrie, c'est moins de 30% de femmes et la place des femmes est souvent cantonnée à des carrières latérales. Pas dans l'opérationnel, pas dans les fonctions créatives, mais dans les fonctions support, ressources humaines, communication, marketing. Le problème est complexe. Il y a d'abord un problème culturel et éducatif, avec des préjugés profondément ancrés qui associent l'industrie et les carrières scientifiques à des univers qui seraient naturellement masculins. Mais il y a aussi la question de l'égalité des salaires, la question de la gestion des carrières, la question de la gestion de la parentalité, la question des plafonds de verre et des cloisons de verre. Faire entrer les femmes dans les carrières industrielles, leur permettre de connaître tous les métiers de l'industrie et faire en sorte qu'elles soient plus nombreuses à parvenir jusqu'aux plus hautes responsabilités, voilà les défis que nous devons relever. Ces constats posés, comment peut-on faire concrètement avancer les choses pour que la place des femmes soit plus importante dans l'industrie? Il y a les outils qui s'appliquent à toutes les entreprises. Je pense à la loi Avenir professionnel de Muriel Pénicaud et notamment à l'index de l'égalité hommes-femmes, parce que dans une entreprise, ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Je pense aussi à la loi Pacte qui va introduire une procédure de recrutement paritaire pour les mandataires sociaux. L'idée est simple, avoir tout au long du processus au moins un candidat homme et au moins une candidate femme. Il y a les actions spécifiques à l'industrie, comme le Conseil de la mixité et de l'égalité professionnelle que nous venons de lancer le 5 mars dernier et qui sera présidé par Sylvie Lair, ex-DRH de Schneider. Ce conseil devra bien sûr dresser un diagnostic pour mieux comprendre pourquoi les métiers scientifiques et industriels ont de la peine à attirer et retenir les femmes. Mais ce sera surtout une force de proposition et d'action, avec un calendrier ambitieux, puisque le Conseil doit présenter ses premières pistes dès fin mai. Et enfin, il y a notre engagement à toutes. Le combat pour la féminisation de l'industrie passe évidemment par la promotion des réussites féminines, par la mise en valeur de rôles modèles dans l'industrie, par le fait que des femmes soient toujours plus nombreuses à parler de leur plaisir à travailler et évoluer dans ce secteur. Je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi.